Qu'est-ce qu'un artisan de lumière en psychothérapie? Eh bien, ça fait longtemps que j'avais à cœur de faire cette capsule. Déjà parce que j'aime beaucoup ce terme et je trouve dommage qu'il soit évoqué avec méfiance et prudence, alors qu'en réalité, je trouve qu'il a toute sa place dans une psychothérapie jungienne. En tout cas, je considère que les personnes qui viennent travailler avec moi sont des artisans de lumière qui s'ignorent. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire cette capsule déjà pour démystifier le concept, lui ôter l'aura mystique qui l'enserre et le sortir du domaine de la spiritualité à outrance. Et toutefois, d'un autre côté, j'aimerais quand même lui redonner de la profondeur existentielle, de redonner de la profondeur existentielle au travail sur soi. Euh, pour ma part, j'accompagne les personnes selon une approche jungienne. Et pour Jung, ce travail se fait dans un cheminement intérieur que Jung appelle le chemin d'individuation, dans lequel le principal enjeu, c'est de revenir au plus près de soi, du soi, euh, qui est l'archétype de la totalité, archétype de la totalité dans lequel toutes les instances de l'être sont à l'équilibre. Et l'équilibre n'étant pas un état de fait, le vrai travail d'un artisan de lumière se situe dans l'entre-deux, dans le cheminement vers l'équilibre, d'abord intérieur, puis de soi vis-à-vis de l'environnement. Donc c'est un chemin qui pourrait s'apparenter à un chemin initiatique, mais qui en réalité se fait dans l'incarnation, à l'épreuve de la relation et de l'altérité. J'aime bien cette expression, cette citation de Jean-Pierre Teilhard de Chardin, qui dit ceci: nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Humaine, telle est l'expérience dont il parle. Donc la quête de l'équilibre, c'est avant tout un chemin singulier à chacun. Et ce qui va suivre est également singulier à ce que je suis. C'est une vision personnelle que je parle à travers le prisme ce que je suis, de mes idées, de mon histoire personnelle. Donc, prenez vraiment simplement ce qui résonne pour vous, faites-en votre propre expérience, enrichissez-le, partagez-le, et c'est beaucoup plus constructif qu'une critique à l'emporte-pièce qui ne mène souvent pas très loin. Donc, si vous avez besoin de prendre du recul, prenez-le, mais dans le sens d'enrichir la réflexion plutôt que de la réduire à ce qui est connu et limitant. Voilà, je vous remercie. Donc, je reviens à mon point. Qu'est-ce qu'un artisan de lumière? Donc déjà, dans le terme, il y a le mot artisan. Donc, dans l'artisanat, on parle d'un travail, mais pas n'importe lequel. On parle d'un travail affûté, un travail qui est effectué avec technicité. Donc, on est dans l'idée d'une œuvre en délicatesse qui est ajustée aux matériaux et aux résultats attendus. Donc, effectivement, en psychothérapie humaniste, courant auquel appartient la psychologie jungienne, on travaille sur la globalité de la personne. On travaille sur le corps, le psychisme et l'émotionnel. Et chacune de ces différentes instances se décompose en sous-éléments qui sont d'autant de sphères qui représentent notre vie intérieure. Et toutes ces représentations sont parlées par la personne qui vient consulter et cette parole est captée par le thérapeute. Et chacun entend et parle depuis l'endroit où il se situe dans son travail personnel. Donc tout l'enjeu, ou tout l'entrejeu, si je puis dire, c'est de s'accorder ou pas. Et donc c'est dans cette friction entre ces deux individualités que sont l'analysant et le thérapeute que vont s'opérer
les mouvements de la relation. C'est ce qu'on appelle communément le jeu de transfert. Et donc le travail en psychothérapie, c'est un travail en minutie, en délicatesse, entre deux individus dans une rencontre dont le but est de mettre à l'épreuve les postulats, les croyances limitantes, les représentations prédéfinies qui souvent limitent notre champ de conscience et par extension notre champ d'action à travers notre manière d'être au monde. Donc l'analysant qui vient consulter en psychothérapie travaille sur lui-même dans une œuvre humaine, dans une dimension qui est singulière et qui est la sienne. Et le terme artisan de lumière ramène à l'idée d'un travail sur mesure, à soi, en délicatesse, à l'écoute des inflexions de la relation. Euh, du point de vue de l'analyste, du thérapeute, ce travail demande une, une disponibilité, une conscience à ce qui peut surgir tout en restant au plus près de ce qu'il est, c'est-à-dire au plus près de son authenticité. D'ailleurs, c'est tout à fait le slogan de ce podcast qui est, de cette chaîne en tout cas, c'est être à la lisière de soi et à l'orée de l'autre. À la lisière de soi et à l'orée de l'autre. C'est l'enjeu en tout cas qui s'observe au niveau le plus fin de la relation et qui se travaille très bien en gestalt thérapie. Donc, artisan de lumière. C'est là, donc j'ai défini ma définition du mot artisanat, artisan, et là on va aller un peu plus loin avec le mot lumière. Et ce mot, c'est vrai qu'il peut faire basculer le concept dans quelque chose de mystique qui n'est pas forcément approprié au prime abord pour parler d'un travail en psychothérapie. Et pourtant, vous allez me dire qu'en citant Jean-Pierre Chardin en début de capsule, j'ai parlé de l'être humain comme un être spirituel. Et, mais je pense que il en est ainsi. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres de chair et de sang, mais nous ne nous limitons pas à cela. Nous avons l'intuition qu'il existe quelque chose hors de nous, plus haut que nous, qui nous dépasse et qui nous fait aimer, croire, prendre un risque, attendre, espérer, tomber, se relever, tous ces élans de vie qui seraient difficiles d'expliquer du simple point de vue de nos besoins organiques et physiologiques. Donc oui, cette reliance au sens de l'intuition à plus haut, plus grand que nous, sans l'aspect religieux, hein. Donc cette intuition-là, c'est une composante qui a sa place dans la vie psychique. Cependant, et il me semble, et cela c'est mon point de vue, hein, il me semble que cette reliance à plus haut que soi ne devrait pas être le point d'entrée d'un travail sur soi. Pourquoi? Parce que la personne en fera l'expérience elle-même de cette reliance verticale. Parce que le travail en psychothérapie jungienne, elle va surtout, de mon point de vue, s'attarder sur la reliance horizontale, celle qui nous interroge sur notre relation à notre environnement et aux différentes sphères relationnelles. Elle vient mettre le focus sur ce qui nous arrive au regard de notre alignement à notre boussole intérieure, c'est-à-dire à ce point d'équilibre particulier, singulier à chacun, qui nous aspire vers une sensation d'être complet, d'être plein, d'être entier. Ce point d'équilibre, cet état de grâce, où on peut se dire, je suis bien là où je suis, parmi les hommes, sur cette terre qui m'abrite, eh bien, ce point-là, cet état-là, c'est ce que Carl Gustav Jung appelle le soi, ce point d'équilibre, ce point zéro tension, ce point de paix en soi, entre soi et le monde extérieur. Voilà. Et pour atteindre cet état de complétude relative,
relative parce que le soi ne s'atteint pas. Il nous y aspire et il nous élève dans notre quête. Eh bien, ce soi-là, cet écart-là avec le soi, on, il peut s'observer ainsi. Euh, Déjà, les écarts s'observent entre notre boussole intérieure, grâce à notre boussole intérieure qui s'exprime à travers la fonction intuition. Nous avons l'intuition de quelque chose en nous nous dit que voilà, c'est à tel endroit qu'il faut aller et c'est ce que je dois faire. On ne sait pas l'expliquer, mais on a cette fulgurance que c'est la chose juste à faire. Eh bien, les écarts avec soi s'observent entre cette boussole intérieure et nos agissements, nos représentations, nos croyances. Et quand il y a un écart, il y a un désalignement. Et c'est là le signal euh, de la souffrance. Et de manière générale, c'est la souffrance, c'est les raisons. Enfin, c'est l'écart avec le désalignement, c'est le signal qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté entre ce qu'on est et ce qu'on agit, comment on agit et comment on pense. Et, euh, et cette souffrance-là, et de manière générale, c'est la raison pour laquelle les gens viennent consulter et demander à être accompagnés. Donc, vous me direz, quel est le rapport avec le mot lumière dans artisan de lumière? Eh bien, l'accompagnement d'un travail sur soi consiste à mettre en lumière des comportements, des représentations et en tout cas des schémas qui mettent la personne en souffrance. Donc, mettre en lumière, c'est mettre de la conscience sur toutes les formes d'expression de nous-mêmes qui nous éloignent de ce que nous sommes véritablement. Et notre être véritable, c'est notre noyau, c'est le premier élément de notre fractal, par-delà lequel se déploie le dessin de ce que nous sommes dans le monde. Et le travail sur soi vise à, à nous en approcher au plus près de ce noyau, en mettant en conscience ce qui nous en éloigne. Donc, un artisan de lumière, au sens où je l'entends, au sens de l'approche jungienne et gestaltiste que j'utilise au sein de mes accompagnements, eh bien, un artisan de lumière, c'est une personne qui œuvre à mettre en lumière ce qu'elle ne connaît pas d'elle-même et qui la désaligne de son être véritable. Elle le fait en prenant conscience de son ombre, qu'elle met en lumière, cette ombre, cet inconnu agissant en elle, et ce faisant, en mettant en lumière son ombre, sa part d'inconnu, elle élargit ainsi son champ de conscience. Donc, un artisan de lumière, c'est pour moi une personne qui entreprend un travail singulier sur elle-même pour mettre en lumière ses parts d'ombre. Et qu'est-ce que ça fait un artisan de lumière? Et ça, c'est c'est mon troisième point et avant-dernier point. Eh bien, un artisan de lumière, c'est une personne qui fait un travail de transformation de ses ombres en lumière. Ces parts d'ombre, dans la tradition alchimique, c'est le matériau en souffrance. C'est la colère, c'est la souffrance, c'est tous ces schémas répétitifs, ces choses, ces pathologies, ces choses qui nous amènent à venir consulter. Donc, c'est le matériau en souffrance qui constitue la matière première à une œuvre de transformation. Et l'être qui débute un accompagnement en psychothérapie, c'est souvent un être en souffrance. Et le travail en psychothérapie jungienne, euh, il ne consiste pas à éradiquer cette souffrance. Le travail, en fait, il consiste à mettre en lumière les événements, les représentations, les agissements concourant au surgissement ou au maintien d'une situation qui n'est pas acceptable, qui est en souffrance. Et à partir de là,
on visite le maillage causal au niveau des différents plans de l'être afin, encore une fois, de mettre en lumière ce qui amène un écart avec soi-même. Voilà, donc pour moi, c'est ce cheminement en lui-même qui constitue le travail de transformation de ce qui nous maintient dans nos réductions égotiques à ce qui nous ouvre, vers ce qui nous ouvre à notre champ de conscience, de ce qui nous fait mal à ce qui nous élève. Et, euh, et j'insiste sur ce dernier point, à ce qui nous élève. Car effectivement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et en cela, pour moi, c'est en cela pour moi que la reliance verticale à plus grand, plus haut que nous, elle se fait pas directement à travers le travail psychothérapeutique. Bah, il se fait naturellement par la personne au cours de son cheminement intérieur. Le, le thérapeute va se limiter au travail sur la reliance horizontale, autrement dit l'équilibre de la personne vis-à-vis de son environnement, son clan, sa famille, ses proches, sa sphère relationnelle, professionnelle, etc., etc. C'est un travail qui est singulier à toute personne et qui est pour moi d'une profondeur et d'une intense délicatesse. Et il se suffit à lui-même. Et ce travail-là, cette limitation-là en tout cas, c'est ce qui préserve le thérapeute du risque de tomber dans la toute-puissance du gourou ou du rôle de pourvoyeur de concepts spirituels à l'emporte-pièce. Donc les mots tirés du verset 2 de la table d'émeraude, ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc l'artisan de lumière travaille avant tout à mettre en conscience ces parts d'ombre qu'il transforme en matériel d'une conscience élargie qu'il élève. Et ça, ce travail-là, c'est le travail de toute une vie. Voilà. Euh, donc c'était vraiment un podcast que j'avais à cœur de faire. Il tombe un lundi de Pâques, ce que je n'avais pas forcément prévu. Mais en bonne jungienne, je me dis que cette date n'était pas liée au hasard. En tout cas, cette démarche a un sens pour moi, dans la continuité de cette chaîne, dans l'objectif premier, est d'apporter l'attention de notre responsabilité au sens de comment nous participons de manière consciente ou inconsciente, intentionnelle ou non, à ce qui nous arrive. Et c'est avec cette conscience-là que nous cessons de projeter la faute sur l'autre, sur les autres, et que l'on récupère cette énergie pour construire un monde tel qu'on aimerait y vivre et le transmettre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.